Salut la Pragmatime. Alors aujourd'hui, on va parler permaculture et pourquoi j'ai arrêté la permaculture. Alors tu vas te dire, il se fout de notre gueule, il a une chaîne qui se nomme Permaculture Pragmatique, il est en train de nous dire qu'il a arrêté la permaculture. Alors, il faut savoir que depuis que j'ai ouvert cette chaîne, il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté pour me dire «C'est vrai, t'as raison, mais... oh, on n'ose pas trop le dire !» Ou des personnes qui m'envoient des liens et qui me disent «T'as vu ? Ils sont en train de se désolidariser de la permaculture. » Alors c'est vrai que depuis 10 mois que cette chaîne est ouverte, et là surtout la fin de saison finalement, on voit pas mal de personnes qui nous disent «J'arrête la permaculture» ou «J'arrête la forêt comestible». Alors j'ai fait une vidéo hier pour vous parler de forêt comestible, et donc je veux vous soutenir et vous dire que moi aussi, j'ai arrêté la permaculture. Mais ce qui m'embête, c'est que vous avez complètement arrêté la permaculture. Ah, qu'est-ce qu'il nous raconte? En fait, on va parler de plusieurs bouquins aujourd'hui. Alors on va pas lire les livres, hein, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans la permaculture et pourquoi ce que vous arrêtez n'en est pas en fait. On va parler du premier bouquin, ce bouquin-là. Alors, quand je vous dis que j'ai arrêté la permaculture, j'ai arrêté ça. Permaculture par Damien Descartes. Alors je vais vous le résumer en deux images. Il faut que je la retrouve. Normalement j'avais mis un petit... voilà. J'avais corné la page pour vous la montrer. Donc voilà, on a ici ce qui est dit. Les herbes sèches nourrissent d'innombrables oiseaux avec leurs graines. Et on a un splendide rumex. Alors pour les maraîchers qui me suivent, ils doivent bien rigoler, parce que le rumex, on sait que c'est une plante que les maraîchers adorent, et on sait que c'est une plante qui adore étouffer nos cultures. Hein. Donc gardez bien vos graines de rumex, les oiseaux les adorent, et vos cultures aussi. Ensuite, quelque chose de très symptomatique de la permaculture. Hop là, est-ce que c'était celle-là? Voilà, donc en deux images, je vous résume pourquoi la permaculture c'est de la merde. Voilà, donc ceci est une serre, avec des récoltes abondantes, comme tu peux le voir. On ne peut même pas marcher dedans. Voilà, tu peux même pas marcher dedans, donc les récoltes sont forcément aisées, bien entendu. Donc ça, c'est la permaculture que j'ai arrêtée il y a 5 ans. Les personnes sur les réseaux, quand je vous parle de dogmatisme, qui défendent la permaculture, ou qui critiquent la permaculture, en fait vous critiquez ça. C'est du jardinage fainéant en fait. Pourquoi? Parce que je pourrais vous montrer d'autres images où on voit un jardin rempli de friches. Est-ce que je vais réussir à retrouver? Je sais pas. C'est pas là. On bouge pas. C'est pas celle-là. Voilà. Voilà. C'est un jardin rempli de friches. Hop. Attends, bouge pas. Ici. Tu vois? Tu vois des plantes là-dedans? Moi, je vois beaucoup de mauvaises herbes et très peu de plantes. Alors, effectivement, la permaculture te dit de garder un endroit pour la biodiversité. Bien sûr. C'est la zone 4 et 5. C'est pas censé être tes planches potagères. C'est la zone 4 et 5. Donc ça, c'est un condensé de toutes les dérives qu'on a pu voir depuis 10 ans en France sur la permaculture. Et ça, ben j'ai arrêté ça il y a 5 ans. Alors, qu'est-ce que est la vraie permaculture, puisque c'est un peu le sujet de la vidéo? On va poser ça là. Premier point. On va commencer par Bill Mollison. Introduction à la permaculture. Donc là-dedans, qu'est-ce que tu as? Tu as comment designer ton jardin, comment placer ton jardin, quelles sont les zones, est-ce que tu peux mettre des arbres ou pas, sous quel contexte, les réserves d'eau, qu'est-ce qu'un sol couvert, etc., etc. Alors, tu vas me dire, dans la vidéo d'hier, quand je traitais du jardin-forêt, j'ai dit que la permaculture n'était pas... Le pire endroit pour parler de permaculture, c'était le jardin. Et là, tu me dis, hey, t'es en train de me parler d'un bouquin qui me parle que de jardinage. Alors en effet, Bill Mollison a parlé, avant tout,
de jardinage. C'était la permaculture 1. D'accord, la première version de la permaculture. Dans cette permaculture, on a agrégé beaucoup de techniques de partout dans le monde, et on s'est dit, voilà, on va, suivant les contextes, utiliser plutôt ça, plutôt ça. Il y a les broyats, il y a les BRF, il y a les, il y a le foin, il y a ceci, il y a cela. Et comme je vous ai dit, hein, une butte de culture en France, c'est une couche chaude en fait. Hein. Parce qu'on n'est pas en Australie. On n'a pas la même biodiversité qu'en Australie, on n'a pas le même sol qu'en Australie, on n'a pas le même climat qu'en Australie. Et là tu me dis, ouais mais t'es en train de me parler de jardin. Oui, mais bon, ça c'est la version 1. C'est des travaux en cours, qui désormais sont terminés. Donc tu t'arrêtes pas au début du travail, tu vas jusqu'au bout. Bah, au lit, quand t'es avec ta femme, tu vas jusqu'au bout, tu t'arrêtes pas en plein milieu, c'est logique. Donc, pareil, beaucoup de personnes qui critiquent qui parlent de permaculture, parlent aussi de jardinage. Or, on va vous résumer la permaculture en une phrase. Une phrase. Vous connaissez l'expression RTFM? Read the fucking manual. Avant de parler d'un sujet, lis ce putain de manuel. Ça, je la dois à un prof d'informatique qui arrêtait pas de le dire, ça. Avant de poser une question, lis ce putain de manuel. Alors tu vois, c'est un pavé, hein. C'est un pavé. Et c'est donc la finalité. Permaculture par David Holmgren. Et qu'est-ce que tu peux lire ici, là? Là. Je vais même pas te dire, lis tout le bouquin avant de venir me parler de permaculture. Lis la couverture. Principes et pistes d'action pour un mode de vie soutenable. On est loin du jardin, là. Je répète, principes et pistes d'action pour un mode de vie soutenable. Et qu'est-ce que je vous disais la dernière fois sur mes vidéos où je parlais d'autonomie? Je ne me reconnais pas dans le modèle autonomiste, et je suis sur un modèle décroissant. Permaculture. Décroissance. Mode de vie soutenable. Si tout le monde on consomme comme des porcs, c'est pas soutenable. Si tout le monde on fait de l'agriculture comme des porcs, avec des gros tracteurs, machin, de la grosse machinerie, des gros engrais chimiques, c'est pas soutenable. Si tout le monde, on a tous besoin d'une voiture chacun individuellement, c'est pas soutenable. Si tout le monde a besoin d'une maison de 150 mètres carrés, c'est pas soutenable. Donc voilà à quoi se résume la permaculture. En fait, c'est un art de vivre. C'est pour ça qu'hier je vous disais, le pire endroit pour parler de permaculture, c'est le jardin. Parce qu'avant de parler de jardin, est-ce que tout ce que tu mets dans ton jardin, ça marche sur un mode de vie soutenable? C'est-à-dire que demain, tu as plus toute cette logistique, est-ce que tu peux continuer à faire ce que tu fais? Tu sais, demain, il n'y a plus de moissonneuse-batteuse. Est-ce que tu peux pailler ton jardin? Je crois pas. Ah, ou tu vas avoir des problèmes. Il y a la playlist permaculture pragmatique. Alors, j'aime bien parce que souvent, il y a des gens qui viennent et qui me disent « Oui, mais attends, on est sur une chaîne de permaculture, on parle quand même pas beaucoup de permaculture. » Alors on va aller voir ça. Pour ceux qui disent ça, on va aller voir dans les playlists. Attends, bouge pas, je trouve mon onglet. Hop. Et après, je vais vous montrer un bouquin, le bouquin de chevet que tout le monde devrait avoir, et vous allez comprendre que ça allie bien les deux. Hop, on va basculer sur cet écran-là. Donc pour ceux qui me disent, ici, on ne parle pas de permaculture, c'est que du format newser. Alors la chaîne a 10 mois. Je rappelle, la chaîne n'a que 10 mois. Tu vois ici 34 vidéos. Jardinage, technique et micro-maraîchage. Ce qui veut dire, en gros, depuis 10 mois, presque une vidéo par semaine. Tu as ici rétrospective et permaculture. C'est la mise en place, et elle est remise, je remets des vidéos constamment dedans. Tu as 33 vidéos depuis 10 mois, soit une vidéo par semaine depuis que la chaîne est ouverte. Tu as ici la playlist permaculture pragmatique avec 52 vidéos dedans, c'est-à-dire plus d'une vidéo par semaine. Ces trois playlists
condensé, c'est plus de 3 vidéos par semaine concernant la permaculture. Alors quand il y a des gens qui débarquent et qui me disent « Ouais, ton Pharma News, tu fais chier, machin et tout, on parle pas de permaculture ici », je m'excuse du peu. Donne-moi une autre chaîne qui est aussi prolifique en termes de vidéos sur cette thématique. À 3 vidéos par semaine. Sur la thématique. D'autre part, comme je vous ai dit, principe et piste d'action pour un mode de vie soutenable. Donc, la permaculture est militante. Et ce format newser, avec 393 vidéos dedans, je te laisse faire le calcul depuis 10 mois, ça fait presque 40 vidéos par mois. C'est du militantisme environnemental, écologique, agricole, pour un mode de vie soutenable. On va revenir sur la caméra, et je vais vous parler d'un livre, le livre de chevet, que tout le monde devrait avoir. Putain, il est lourd. Alors, c'est une ferme résiliente et productive pour vivre à la campagne. Donc ça se passe sur 4 hectares. Je le montre en gros plan. Ça se passe sur 4 hectares. C'est de Ben Folk, et du coup, tu as dedans un mode de vie soutenable, une ferme sur 4 hectares, des techniques pour faire son bois, etc. soutenables. On a même dedans, chose rare, on parle d'outils thermiques. Et pourquoi on doit les utiliser tant qu'on a la chance d'avoir cette énergie thermique à disposition. Pour pouvoir mettre en place un lieu sans que les futures générations aient à galérer et à se péter le dos avec des outils dont ils ne disposeront plus justement de cette énergie fossile. Alors tu vas me dire, l'énergie fossile ça pollue. Oui, oui. Mais dans ce livre, on va t'expliquer pourquoi. C'est ce que je vous dis aussi. Il vaut mieux l'utiliser, parce que de toute façon, elle est extraite du sol. Extraite du sol, ça veut dire que quelqu'un va l'utiliser. Alors toi, dans ta démarche permacole, ce que tu vas te dire, c'est si j'utilise 1 litre d'essence, est-ce qu'à court, moyen ou long terme, ce litre d'essence consommé va aller en faveur de la biodiversité, va aller en faveur d'un mode de vie soutenable, va aller en faveur d'une aggradation du site? Oui ou non? Si la réponse est non, ce litre d'essence est mal utilisé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Le pétrole est une médaille, une pièce à double face en fait. Tu peux t'en servir pour faire de la merde. Tu peux t'en servir pour faire de la merde. Pour aller faire du cross, pour aller acheter ton McDo, pour faire de la merde. Tu peux t'en servir pour déforester, tu peux t'en servir pour polluer les océans, tu peux t'en servir pour vider les océans, tu peux t'en servir pour raser toute la biodiversité d'un continent, si t'as envie, tu peux t'en servir pour raser un continent à base de missiles, si tu veux. Et tu peux aussi t'en servir pour replanter totalement une forêt. Tu peux t'en servir pour creuser une mare, qui favorisera la biodiversité. Tu vois ce que je veux dire? Souvent dans les commentaires, j'ai cette chose binaire qui vient dire « Ouais, t'as utilisé du plastique ». Ouais, c'est vrai, j'utilise du plastique, ouais. Du plastique que si je ne le récupère pas, tu vois, c'est pour mes courges, donc ça évite que j'arrose. Oh, on économise de l'eau vers un mode de vie soutenable. Ça évite du désherbage, donc ça m'évite de la pénibilité vers un mode de vie soutenable. Et en plus, j'ai récupéré un déchet. C'est-à-dire que si je le récupérais pas à ce moment-là, l'agriculteur le foutait à la poubelle. Et moi, je vais encore le garder pendant 5 ans. On peut pas vraiment dire 10 ans parce que ça a déjà été utilisé, les bâches sont déjà un peu abîmées, mais je lui offre encore 5 ans de vie en plus. Et même arrivé au bout de 5 ans, j'arrive toujours à en faire autre chose. Je vous ai montré la dernière fois dans mon poulailler, il y a justement des bâches qui gèrent justement l'étanchéité du poulailler. Donc faut pas être binaire comme ça. Et dites-vous que quand vous croisez des gens sur les réseaux qui se battent sur la permaculture c'est ci, la permaculture c'est ça, la permaculture c'est comme ci, ou ceux qui déglinguent la permaculture, ce qu'ils déglinguent, c'est ça. C'est des jardins en friche. Ou ce qu'ils défendent, c'est ça. C'est des jardins en friche.
Donc ce que vous déglinguez finalement, c'est des fainéants, ou vous défendez des fainéants qui n'ont pas envie de produire en fait. Parce que la permaculture, elle vous dit aussi que il faudra nourrir la planète, sans énergie fossile. C'est pas dans la mauvaise herbe que tu... C'est pas dans les ronces, pour nourrir la planète. Ta mauvaise herbe, pour la biodiversité, tes ronces, c'est en zone 4 et 5 encore une fois. Enfin bref, j'espère que j'aurais été un petit peu plus clair sur ce qu'est réellement la permaculture, je vous le rappelle. C'est ça, lisez-le. C'est un pavé, hein. Tu vois que j'ai plein de post-it dedans. Lisez-le. Et je vous donne le conseil de mettre de côté vos biais idéologiques et vos biais écologiques. Tu le lis tel qu'il est écrit. Et tu verras que dedans, ou c'est peut-être dans celui-là, je sais plus. Peut-être dans celui-là. On vous parle de consacrer un pourcentage de ta ferme à créer du biocarburant. Ah, merde. Merde. Alors que là-dedans, on te dit, les énergies fossiles, c'est caca. Vers un mode de vie soutenable. Faut le soutenir aussi physiquement. Enfin bref. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et c'est cette permaculture que je défends, de façon pragmatique, celle-là. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, tu likes, tu cloches, tu t'abonnes, tu partages. Partage autour de toi la pragmatime. Fais-la connaître. Fais connaître cette, j'allais dire idéologie. Non, ce courant de pensée. Cette philosophie qui est réellement la permaculture. C'est pas des jardins en friche. C'est des jardins productifs avec un mode de vie soutenable. Je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ah oui, aussi, avant de venir me parler de permaculture, s'il vous plaît, arrêtez. Lisez ce putain de bouquin, parce que j'en ai marre, vraiment. Ah ouais, non, sérieux, j'en ai marre. Lisez ce bouquin avant de parler avec quelqu'un. Vraiment. Tu vas pas parler chirurgie avec un chirurgien alors que t'as jamais lu un document de chirurgie. T'as pas fait médecine, d'accord? Allez, je vous fais la bise. Prenez soin du sol, restez pragmatique. Ciao.